Bonjour Julien. Bonjour Dominique. Alors l'actualité à la CNCGP, c'est dans quelques jours, le 12 juin, le Midsommar. Alors déjà, pour ceux qui ne sont pas membres de la CNCGP, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom Midsommar? Alors, le Midsommar, c'est notre congrès annuel à la Chambre. Et puis, il y a 2 ans, en 2023, on a décidé de prendre la main sur le congrès, de l'organiser nous-mêmes et de faire l'événement auquel on aurait eu envie d'être invité. Donc c'est vraiment un événement fait par des CGP, pour des CGP et pour les partenaires des CGP. Et puis on l'appelait Midsommar. Alors ce nom est un peu particulier. Alors le Midsommar, vous savez, c'est les fêtes de la Saint-Jean en fait, ou les feux de la Saint-Jean en France. C'est une fête qui est célébrée dans toute l'Europe pour célébrer en fait le solstice d'été. Donc c'est Midsummer en anglais, Midsommar dans les pays nordiques. Et donc on aimait bien le nom, donc on a décidé de l'appeler comme ça. Alors c'est assez festif parce que ça se fait dans 2 lieux emblématiques. Donc comment ont-ils été choisis? Où est-ce que ça se passera cette année? Comment ça se passera? Alors d'abord, à partir de midi, les adhérents et les partenaires seront reçus un cocktail déjeunatoire à la Maison de la Chimie, donc à côté des Invalides à Paris. Là aura lieu notre assemblée générale à partir de 14h30 où je rends mon mandat de président. Donc je rentre président et puis je ressors en adhérent de la Chambre. Tout simplement, on aura un nouveau président qui sera élu durant cette assemblée générale. Donc c'est vraiment une assemblée générale importante. Il faut que les adhérents viennent parce qu'ils vont élire un nouveau conseil d'administration et donc un nouveau président. Et c'est lui qui, avec sa vision, avec ses orientations, sa politique, va défendre le métier. Donc c'est vraiment une assemblée générale très importante. Et puis à 18h, on va recevoir notre invité politique. Et cette année, ce sera Thierry Breton qui vient de terminer son mandat de commissaire européen. Alors pourquoi Thierry Breton? Eh bien parce qu'on avait reçu Nicolas Sarkozy il y a 2 ans, on avait reçu Bruno Le Maire quand il était ministre des Finances l'année dernière. Et là, on s'est dit on va passer du niveau national au niveau européen et évidemment avoir la vision de Thierry Breton sur les aspects géopolitiques, sur tout ce qui se passe en ce moment. Je rappelle que Thierry Breton, il avait été commissaire à l'industrie, au spatial, à la défense, au numérique, dans des sujets qui tournent autour de la souveraineté. Et donc, on voulait vraiment avoir son éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui, Trump, Poutine, les droits de douane, la montée de la Chine qui concurrence maintenant vraiment les États-Unis en termes de puissance globale. On voulait vraiment avoir son éclairage dessus. Quel est le rôle de l'Europe? Comment se positionner l'Europe? Ça va être absolument passionnant. En tant qu'adhérent de la Chambre de longue date, c'est l'occasion de t'exprimer la gratitude de la profession pour ces années que tu as données à notre métier, parce que c'est toujours un engagement fort de se détacher de ses affaires pour l'intérêt commun. Quel regard tu portes sur cette présidence qui va bientôt se terminer, comme tu viens de nous le dire? Écoute, j'ai essayé de montrer que ce métier était devenu vraiment très, très attractif. C'était un métier qui était désiré. En fait, beaucoup de jeunes s'installent en tant que CGP. C'est pour ça qu'on essaye aussi de faire des événements qui reflètent cette croissance, cette force du métier. L'année dernière, on avait privatisé l'Opéra Garnier, un lieu absolument magique. Cette année, après la Maison de la Chimie à 19h30, on va aller au musée Rodin, qu'on a privatisé aussi, qui sont les plus grands jardins privés de Paris. Ça va être aussi une soirée absolument merveilleuse. Et ces soirées, c'est pas juste pour s'amuser entre nous, c'est un message politique que la Chambre porte vis-à-vis des tutelles, vis-à-vis des politiques, vis-à-vis évidemment de nos partenaires pour leur dire continuez d'investir sur les CGP, c'est là qu'est la croissance. Et c'est pour ça que je dis aux adhérents, il faut absolument venir au Midsommar, donc Maison de la Chimie plus Musée Rodin, parce que plus vous êtes nombreux, plus l'effet masse montre cette force et cette croissance. Donc quand vous venez au Midsommar, vous défendez aussi vos intérêts. Donc c'est vraiment très important qu'ils viennent. Pendant ta présidence, la profession a beaucoup évolué, beaucoup de concentration, beaucoup de nouveaux venus. Il y a le baromètre de la CNCGP. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer des datas qui figurent dans ce baromètre? Alors effectivement, on a créé ce baromètre l'année dernière et toujours dans cette idée de montrer la croissance, le développement du métier. Donc on a des chiffres très précis. Alors c'est les seuls chiffres officiels de la profession pour une simple et bonne raison, qu'un adhérent de la Chambre, il est obligé de prendre la RC de la Chambre et donc il est obligé de faire une déclaration de chiffre d'affaires pour qu'on calcule sa prime. Et donc les chiffres sont juste à l'euro près chez nous et sur l'ensemble de nos adhérents. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance du chiffre d'affaires moyen des cabinets. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance des encours, qu'il y a une croissance des stocks, il y a une croissance de la collecte. Je vais juste donner 2 chiffres. L'année dernière, l'encours total de tous les adhérents de la Chambre, c'était 92 milliards d'euros. On est passé à 105 milliards. Et la collecte qui était à 12 milliards, on est passé à 13 milliards et demi de collecte. Donc c'est vraiment des chiffres qui commencent à être très impressionnants et qui montrent le poids des CGP
dans le conseil et la gestion de l'épargne des Français, et donc qui montre qu'il faut maintenant écouter les CGP, que les pouvoirs publics écoutent les CGP, ce qu'ils font de plus en plus. Et mon opinion, et je le dirai lors de l'AG, c'est que dans 10 ans, on ne sera pas à 100 milliards d'encours, on sera à 250 ou 300 milliards d'encours. Et qu'il y a eu un phénomène de bancarisation en fait, des Français au XXe siècle. Avant le 19e siècle, les gens n'avaient pas de compte en banque. C'est au XXe siècle les gens ont commencé à avoir des comptes en banque. Et qu'il va y avoir un phénomène au XXIe siècle de débancarisation sur l'épargne. Vous aurez toujours votre carte bleue et vos emprunts auprès de la banque, mais tout le reste de votre épargne sera géré par des conseillers en gestion de patrimoine. Julien, merci encore une nouvelle fois pour cette contribution à l'évolution de la profession. Et puis je te souhaite 3 semaines d'ici le Midsommar agréable et un bon passage de relais à la future présidence. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Julien.